Tada! On va peut-être moins zoomer parce que là on n'y voit pas grand chose. Voilà. Que toi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Mais quoi? Waouh, mon chat. Waouh, ok. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Mais pourquoi tu zoomes? Mais y a rien qui va, c'est incroyable. Je disais, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Vous allez me dire, c'est un Obitsu. Oui, mais pas n'importe quel. C'est un Obitsu que j'ai acheté sur AliExpress. Donc on m'avait demandé déjà plusieurs fois de tester AliExpress par rapport aux Obitsu parce que c'est vrai qu'on peut en trouver à des prix franchement raisonnables. Donc celui-là je l'ai payé 22,70 € ou un truc comme ça, frais d'envoi inclus. Et c'est vraiment le moins cher que j'ai pu trouver sur AliExpress ou sur d'autres sites, etc. avec les frais d'envoi compris. Donc voilà, donc on va vérifier ensemble si c'est un vrai ou si c'est un faux. Donc déjà ça respecte vraiment bien l'emballage de base. J'ai rien à dire, il n'y a rien de bizarre, il y a même la marque Obitsu qui est marquée ici. Là on a un code barre, je sais pas du tout pourquoi. Parce que j'ai ramené ici, on va faire un comparatif avec l'emballage d'un Obitsu qui est légit, qui est vraiment sûr que c'est un vrai, même si celui-là à mon humble avis c'est un vrai, mais on verra ça à la conclusion, n'allons pas trop vite. Donc ici il y a bien écrit Obitsu Body, SBH, puisque c'est un SBH. À l'intérieur, on peut voir que la poitrine est bien protégée comme pour tous les L. C'est un white skin, comme j'avais demandé. On a aussi donc tous les embouts qui sont là sur le côté. Derrière, on a bien toutes les instructions comme d'habitude qui nous expliquent pour ceux qui sont magnétiques comment retirer ensuite l'embout, etc. Comment ils sont emboîtés à l'intérieur. Donc là, je suppose que ça veut dire pas avant 15 ans. Sauf si je me trompe, mais pardon, le japonais, j'ai jamais réussi à l'apprendre. Dessous, on n'a rien. Et puis derrière, ici, ce qui est assez important, c'est qu'on a le prix en yens. Donc ce qui veut dire que de base, c'était au Japon. Donc je vais déballer ça et on va faire du coup le comparatif avec cette boîte d'Obitsu qui est sûre que c'est un vrai. J'avais dû l'avoir sur Parabox comme d'habitude. Hop. Donc, de ce qu'on peut voir ici, le schéma qui est en fond, bah, je pense que je vais juste retirer le plastique parce que ça va plus nous saouler qu'autre chose. Donc voilà, sinon c'est exactement la même chose. La taille colle exactement au même endroit, le SBH aussi, c'est vraiment la même chose. Donc au niveau de l'emballage, bon, on voit celui-là est assez bousillé parce qu'il a été envoyé dans une enveloppe. Mais bon, bref, l'Obitsu n'est pas abîmé de ce que je vois. Donc on peut voir que le schéma à l'intérieur est exactement le même, les couleurs me semblent exactement pareilles. Donc il y a bien écrit Obitsu exactement au même endroit. Donc pareil en bas c'est écrit exactement la même chose. Donc dessous rien d'écrit. Ensuite sur le côté c'est exactement la même chose. Donc pareil. Et du coup les schémas à l'arrière, tout est exactement pareil au niveau de l'emballage. Sur ça rien à dire. C'est exactement la même chose, donc le seul truc qui change c'est qu'il s'est fait bousiller pendant le transport, mais sinon c'est exactement pareil. Et du coup on va regarder l'Obitsu, s'il y a quelque chose qui me choque ou quoi que ce soit. Donc déjà comme j'ai dit, on a les embouts qui sont exactement pareils, donc on a un petit, un moyen et le gros. Du coup celui qui est là c'est le tout petit qui est posé de base comme d'habitude, et on a 3 vis pour les 3 embouts. Donc comme j'ai dit, il est protégé avec ce bidule en plastique pour les L. Au niveau de l'odeur, ça sent exactement pareil que les Obitsu classiques. Enfin, je dis classique parce que on n'a pas encore déterminé si c'était un vrai ou pas. NCIS. Niveau texture, c'est exactement pareil. J'ai dit l'odeur, c'est pareil. Il est pas abîmé ou quoi. Il est venu sans magnette, ça c'était prévu. Donc les articulations sont pareilles. Rien à dire.
Donc les mains sont molles, comme les Obitsu classiques. Il fait exactement les mêmes petits grincements. Il a un bras qui est un petit peu lâche, mais ça j'ai envie de dire, surtout les Obitsu, à chaque fois il y en a un qui est pas ouf. Donc on peut remarquer aussi les détails, c'est que les mains là, les doigts du milieu, donc le majeur et... je sais même plus comment on dit. Enfin bref, ces deux petits doigts là au milieu ils sont collés comme les Obitsu classiques. Donc à ce niveau rien à dire, les jeux de main sont exactement pareils. Ça se clipse de la même manière. C'est mou du coup pareil aux mêmes endroits, donc au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Donc on va regarder à l'intérieur si c'est exactement pareil ou non. Donc voilà l'asperge de sortie, donc comme d'habitude quand ils sont pas rigidifiés c'est un calvaire. Mais déjà on peut constater que là c'est exactement pareil, il y a la petite barre en fer pour quand on veut changer l'embout. À l'arrière c'est exactement la même chose, on a les deux vis et l'autre en dessous. Donc c'est exactement la même chose, c'est la même texture, etc. C'est la même odeur. Je vais jusqu'au bout du test. L'intérieur est exactement pareil, voilà. Donc je vais essayer de le reclipser. Vous savez à quel point c'est un calvaire de faire ça. Voilà. Donc pas de souci pour réemboîter. Les pièces se mettent bien ensemble. Attention de ne pas confondre la droite et la gauche. Donc les pièces s'emboîtent très bien ensemble. Il a exactement les mêmes articulations, la même odeur, etc. Et du coup il a coûté des 22,73 € je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est un white en L, un SBH. Et d'après tout ce que je vois, c'était la marque qui était même mentionnée dans la description du produit. Donc d'après tout ce que j'ai pu voir au niveau odeur, emballage, matière et entre guillemets le mécanisme à l'intérieur, franchement pour moi il n'y a aucun souci, c'est un vrai Obitsu. Donc si il est toujours disponible, je vous le mettrai en lien dans le premier commentaire comme d'habitude. Donc c'est une très très belle découverte, donc grâce à vous, puisque vous me l'avez demandé, donc c'est grâce à vous que j'ai pu découvrir ça. Et comme j'ai dit, c'est vraiment l'Obitsu que j'ai trouvé le moins cher en comparant tous les sites, parce que de base j'étais pas très chaud pour commander sur AliExpress des Obitsu, parce que je me suis dit, je vais me retrouver avec un corps Barbie qui date de 93, et pas du tout, je me retrouve vraiment avec un vrai Obitsu que j'ai trouvé le moins cher possible sur tout l'internet. Donc je suis très contente. Donc évidemment il y a beaucoup d'autres choses, il y a aussi des Obitsu 24, par contre je trouve que le prix est vraiment trop cher, parce que ça reviendrait au même que de le commander sur Dolmoe ou Mimiwoo, je sais même plus où j'ai eu les miens. Mais du coup voilà, c'est pour ça que c'était très intéressant pour lui. En revanche pour d'autres types d'Obitsu, j'ai pas trouvé ça intéressant, c'est pour ça que j'ai acheté que celui-ci. Mais du coup voilà, c'est un vrai, je suis très contente. Je m'attendais à une contrefaçon ou une bêtise du genre, mais franchement non, c'est vraiment un vrai. On a vu sur tout ce qui est emballage, etc., texture et tout, et même le montage à l'intérieur, exactement le même. Donc c'est pour ça que je peux vous certifier que c'est un vrai, et j'ai des Obitsu depuis genre 2014, donc vous inquiétez pas, je sais reconnaître les défauts, etc. Il n'y a aucun défaut de fabrication ou quoi que ce soit, c'est exactement pareil. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de voir qu'on peut économiser énormément sur AliExpress, qui est mon site favori de tous les temps pour les dolls et même pour moi d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à bientôt, bye.